Bonjour mes décieux co-créateurs, c'est Lilou, jour 82 du défi des 100 jours, saison 31. Que dire de ce défi des 100 jours? Ça dépote un max, plein de choses sont en train de se passer. Je suis carrément reconnaissante pour le cahier, reconnaissante d'avoir le défi des 100 jours dans ma vie et de passer à l'action parce que vraiment, comme je le disais hier, avant-hier d'ailleurs, lors de ma conférence Transformer sa vie en 100 jours que j'ai fait à Toulouse, maintenant on nous demande de passer à l'action très clairement, mais dit ce co-créateur, c'est bien beau tous ces livres, tous ces séminaires, tous ces trucs dont on entend parler, mais à un moment il est temps de l'appliquer et de poser vos intentions, de poser vos objectifs et de transformer réellement votre vie, parce qu'une transformation c'est quelque chose de permanent, c'est quelque chose qui reste. C'est quelque chose pour moi qui s'est passé dans le domaine du travail, de l'argent, etc., etc., etc. C'est sans fin, même dernièrement de ma sexualité, de redécouvrir sa sexualité, de redécouvrir qui on est. On peut faire un défi des 100 jours sur prendre confiance en soi, sur tout simplement découvrir quel est son potentiel, son projet de vie peut-être. En tout cas, le mien, c'est de redécouvrir ma passion pour le sport, de me remettre en forme, de trouver un équilibre, etc., de retrouver ma vitalité. Et je suis en train de retrouver vraiment la Lilou d'il y a quelques années. Et j'adore quoi. Je suis une femme qui est pleine d'énergie, qui aime réunir les gens, qui aime fêter tout ça autour d'une table, autour d'un bon verre, de danser, de profiter. J'ai pu faire ça ce week-end. Et donc là maintenant je suis à Toulouse, à Montpellier et jusqu'au 14 juillet dans le sud de la France, comme ça pour des projections du film L'infinie puissance du cœur et pour aussi une conférence à Nice sur Transformer sa vie le 9 juillet. Et là je suis le jour 82. Et je peux vous dire que ce que j'ai vécu aujourd'hui, alors que l'exercice d'hier c'était justement dans le cahier, je ne sais pas si vous pouvez vraiment voir, mais là je gribouille dans tous les sens parce que des fois il y a des jours où je ne peux pas le faire. Le truc c'est un pavé, hein. Je vous explique, à transporter dans vos bagages c'est pas évident, mais ça vaut le coup. Je peux vous dire que ça vaut le coup. Et d'ailleurs il y a plein de Toulousains qui commençaient le 30 juin et le 1er juillet et ça j'en suis ravie. Ils vont l'emmener avec eux parce que c'est un vrai cahier de vacances. Et là, bon, enfin pour ceux qui passent des vacances depuis 3 mois, hein. Non, c'est bien parce que c'est les vacances et ça continue après sur la rentrée. Si on le commence dès maintenant. On peut le commencer quand on veut. Hein. Mais là, la 5e partie, c'est sur, je ne sais pas si vous pouvez voir, sur réaliser son potentiel divin, spirituel et énergétique. J'ai carrément osé mettre cette dernière partie. Donc c'est semaine 17. Signe de votre potentiel divin. Ça c'était hier. Et là, il y a une méditation sur quels sont les signes de mon potentiel divin. Et là, j'ai un peu bloqué sur la médite, quoi. C'est-à-dire que c'est pas vraiment sorti comme je pensais. Il n'y a rien qui est venu. Bon, alors là, quand il n'y a rien qui est venu, j'avais écrit ici sur l'exercice, dans l'exercice, je me souvenais même plus de cet exercice, vous voyez. Je bloque moi-même sur mon propre exercice. Ça c'est marrant. Alors là, c'était, si on ne trouve pas les réponses dans la méditation, donc respirer profondément, se poser cette question-là au calme, etc. À ce moment-là, on peut se le poser pendant la journée et demander des signes, des synchronicités pour montrer son potentiel divin. Eh bien, aujourd'hui, le lendemain de tout ça, alors qu'aujourd'hui l'exercice du jour est plutôt lié à certaines lectures et de prendre au moins 15 minutes pour lire un texte sacré, une biographie ou un livre qui nous plaît tout simplement. Mon intention aujourd'hui était de passer une journée merveilleuse, pleine de miracles et de permettre l'impossible de devenir possible. Carrément, tu vois, la nana, elle vient. Et là, mon intuition, c'était que ça va être une excellente journée, merci la vie, etc. Bon, tout ça jusque-là, pas de problème. J'avais oublié ce matin, quand j'ai écrit mon intention en début de la journée dans le cahier, que j'avais une séance avec Annick, qui est une amie toulousaine, avec Jérôme d'ailleurs, c'est eux qui avaient fait la projection du CGR. Et en fait, elle se trouve qu'elle est aussi énergéticienne. C'est dur de dire énergéticienne parce que c'est thérapeute, elle fait des séances qui sont extraordinaires. D'ailleurs, je vais finir par l'interviewer parce que ça fait 3 ans que je lui dis et j'espère qu'elle va passer très bientôt le cap de faire ça à temps plein parce qu'elle est douée. Mais là, il y a eu, en 3 ans, j'avais pas fait de séance avec elle depuis ma première rencontre à Toulouse, lors d'un congrès d'ailleurs des éditions Ariane il y a 3 ans. Puisqu'il regardait ma chaîne et il souhaitait me rencontrer, on s'est rencontrés, il y a eu un clic et on s'est revus et voilà. Et maintenant c'est devenu des amis et tout ça pour vous dire que j'ai fait une séance avec elle. Et là le truc, l'espèce de truc auquel je m'attendais absolument pas, c'est qu'elle commence à dire « Bon Lilou, c'est bien tout ça,
on va faire une séance. Parce que j'avais déjà les yeux fermés, j'étais déjà sur la table et on n'avait pas fixé d'intention ni d'objectif. Et là, elle part vers attirer l'homme de ta vie et tout ça, machin. Je dis bon, très bien, je suis célib, on y va. Et ben, je peux vous dire que ça a carrément dépoté. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à... Et pour elle, en fait, le patient, la personne qui est là, doit être clairement acteur au cours de cette séance. Et là, je l'étais vraiment. C'est-à-dire pour la première fois, j'étais tellement en confiance que je me suis trouvée en train de parler, communiquer avec elle ce que je ressentais, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis revue, on est reparti quand j'avais à l'âge de 3 ans, quand j'étais sur une plage avec mes parents en Portugal. Et mes parents s'étaient endormis, ils faisaient la sieste. Ils sont endormis. Moi j'ai gambadé, tu vois, 3 ans, pleine d'énergie, t'y vas, quoi. Tu gambades. Et je me suis perdue, surtout quand mes parents se sont réveillés, j'étais pas là. Là, t'imagines la flip. Et surtout pour eux, je pense, parce que moi je gambadais et des personnes se sont aperçues que je m'étais égarée et ils ont pu me ramener, ils ont pu m'aider à les retrouver. Seulement, quand je suis arrivée, mon père, blanc comme un linge et carrément flippé. Et là, j'ai un peu bloqué. Je me suis aperçue à quel point j'avais bloqué beaucoup d'énergie sur cet épisode-là. Et on est revenu pendant la séance, en 1 heure comme ça, sur ce passage-là de ma vie. Eh bien, elle m'a fait vraiment bosser. Et j'en suis bien contente. Et à un moment, plus l'énergie se libérait, plus je réalisais que j'étais dans cet énorme grand corps d'1,80 m. Et c'est comme si d'un seul coup, je réalisais la taille de mon corps et que je me réveillais de cette espèce d'état qui était resté un peu bloqué, vous voyez, au niveau des énergies et tout, à l'âge de 3 ans. Et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou et je pense même que c'est lié à la rosacée. Je pense que cette situation est liée à la rosacée parce que ce que je ressentais, c'était comme si c'était des plaques comme ça noires qui me bouchaient la vue, qui me bouchaient la possibilité de voir la situation. Et à la fin de la séance, je me suis vue dans les bras de mon père à l'âge de 3 ans. Et je le vois encore et j'ai encore cette image maintenant, plutôt que cette image d'un homme qui a peur, qui est effrayé. J'ai pu ressentir cet amour et j'en ai pleuré d'ailleurs pendant la séance, à quel point il m'aime, à quel point il a eu peur. Et ça paraît une évidence comme ça, mais quand on a bloqué un certain âge sur un événement et quand on fait ce genre de séance, c'est là où on s'aperçoit que vraiment il y a des trucs qui se passent voilà, à un jeune âge où on n'avait pas les outils. Si seulement on avait tous les outils comme ça du défi des 100 jours et d'autres choses lors de notre cursus scolaire, ça changerait pas mal. Mais notre vie, mais là en tous les cas, de revivre ça, de revivre cet amour et de ressentir l'amour de mon père à l'âge de 3 ans, de le ressentir encore maintenant et d'avoir cette image de lui comme un sourire, un visage rayonnant qui m'a dans ses bras, qui me dit écoute ma chérie, je t'aime, peu importe, tous les trucs que j'aurais voulu entendre peut-être à cet âge-là, à ce moment-là, mais lui a réagi dans la peur et on réagit tous dans la peur à un moment. En tout cas, l'impossible possible, je peux vous dire que je l'ai senti et j'ai appelé un moment d'ailleurs pendant la séance, j'ai dit j'ai besoin plus d'aide et elle a fait venir plus d'aide, j'ai fait venir plus d'aide et il y a quelque chose qui s'est passé, c'était comme si je naviguais dans mon corps et j'ai pu voir les cellules, l'espace qu'il y avait à l'intérieur de mon corps et un peu comme une espèce de source lumineuse qui était là, qui pouvait maintenant se déplacer, cet amour qui pouvait se déplacer en toute fluidité dans mon corps. Donc belle journée, jour 82 sur les signes de votre potentiel humain, saison 17, semaine 17. Je peux vous dire que le 1er juillet, je m'en rappellerai. Et donc j'étais à Toulouse ce matin, là je suis à Montpellier. Demain, la projection de l'infinie puissance du cœur. Le 4 à La Ciotat qui est complet aussi, comme Montpellier. Mais le 5, il y a encore des places. Pour Aix-en-Provence, pour l'infinie puissance du cœur, un film totalement à voir. Baptiste de Pape sera là. Donc exceptionnel pour toutes ces dates dans le sud. Je suis ravie de pouvoir le voir et de passer un petit peu plus de temps avec lui, un très bon ami. Et le 7, on sera à Nice, et le 9, donc une conférence sur transformer sa vie en 100 jours que je vous recommande
Je vous souhaite d'y venir. Voilà, mes délicieux co-créateurs, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une merveilleuse saison du défi des 100 jours et je vous conseille, vous recommande, vous soutiens. Je vous soutiens de regarder d'explorer votre potentiel divan dès aujourd'hui. C'est fun, c'est bon. Et l'impossible devient possible. How about that? How does it get any better than that? Mais comment ça pourrait être encore mieux que ça? Yes, je vous embrasse très très fort. Gros bisous à tous de la campagne à l'extérieur de Montpellier. Voilà, un délicieux domaine. Bisous.